Salut à toi, aujourd'hui je te présente Perf Center Lite. Grâce à ça, tu pourras avoir un avant-goût de Perf Center et savoir comment ça se présente. Mais avant ça, je me présente rapidement. Moi c'est Tom, préparateur physique spécialisé dans les sports de combat et étudiant en kinésithérapie, et j'ai accompagné plus de 140 combattants à performer dans leur sport. Donc une fois que tu es dans ton espace, tu vas pouvoir cliquer ici sur Ouvrir Perf Center Lite. Une fois que ce tableur s'est ouvert, pour l'utiliser, tu vas devoir le dupliquer. Sur l'ordinateur, rends-toi sur Fichier, Créer une copie, et tu cliques sur le bouton bleu Créer une copie. Si tu es sur mobile, ça vient te rediriger sur une page internet, tu cliques sur télécharger l'application et tu télécharges Google Sheet pour pouvoir utiliser le tableur. Sans ça, tu ne pourras pas le faire. Ensuite, une fois que tu as ouvert le tableur sur l'application, tu viens sur les trois petits points en haut à droite, partager et exporter, et tu cliques sur créer une copie pour pouvoir utiliser le tableur. Donc comme tu peux le voir, en bas, il y a différentes fiches et on va commencer par la fiche bienvenue. Tu peux commencer à noter tes informations personnelles juste ici. Ici, là où c'est indiqué poids normal, tu me notes ton poids habituel tout au long de l'année, sans forcément être en compétition. Moi, je suis aux alentours de 65. Catégorie de poids, c'est donc le poids que tu dois faire lors de tes compétitions. Pourcentage de masse grasse affûtée, c'est le pourcentage de masse grasse lorsque tu es à ton poids de compétition. Moi, je suis aux alentours de 8%. La FC de repos, donc c'est ta fréquence cardiaque de repos, tu peux l'avoir de deux méthodes. Soit tu as des outils de tracking, comme une montre connectée, une ceinture de fréquence cardiaque, soit tu te poses pendant 2 minutes, tu te détends et tu prends ta fréquence cardiaque pendant 30 secondes. Tu multiplies ce résultat par 2 et tu obtiens donc ta fréquence cardiaque de repos. Par exemple, on va dire ici 45. Ta fréquence cardiaque maximale, tu peux la noter uniquement si tu utilises des outils de tracking. Je veux que cette donnée, elle soit inférieure à 1 an. Si elle date de plus d'un an, vaut mieux pas l'utiliser. Moi, par exemple, sur un de mes récents tests, ma montre elle m'avait indiqué que j'étais monté à 202. Le temps d'apnée max, c'est le temps maximal que tu peux tenir en apnée. Pour ça, après t'être détendu, par exemple, après les 2 minutes de repos, pour avoir déterminé ta fréquence cardiaque de repos, tu peux tout de suite enchaîner avec le test d'apnée max, où tu viens prendre de l'air et tu tiens le plus longtemps possible en apnée, sans respirer. Par exemple, je vais noter 3 minutes 15. Ici, tu viens répondre à ce questionnaire en donnant des valeurs de 1 à 5. Donc, par exemple, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1. Et tu peux noter des commentaires ici si tu as besoin. Ensuite, tu as les fiches séances. Donc, ça va de 1 à 5. À chaque fois, tu vas avoir le bloc qui décrit la séance et le bloc pour noter tes résultats, que ce soit pour les séances cardio ou pour les séances muscu. Tu as 3 séances cardio, qui sont la séance 1, la séance 3 et la séance 5. Et tu as 2 séances cardio, qui sont la séance 2 et la séance 4. À chaque fois, tu devras noter les résultats de tes tests dans ces colonnes-là. Pour les séances cardio, je te demanderai à chaque fois des données de fréquence cardiaque. Soit tu as un outil de tracking et tu peux donc noter ta fréquence cardiaque maximale atteinte pendant la séance, soit tu n'as pas d'outil de tracking et du coup tu notes juste ta fréquence cardiaque en fin de test, directement sans récupération, tu prends ta fréquence cardiaque sur 30 secondes, tu la multiplies par 2 pour l'avoir à la minute et tu notes ton résultat. Ensuite, tu laisses passer une minute et tu reprends de nouveau ta fréquence cardiaque. Donc là, tu auras ta fréquence cardiaque max, ta fréquence cardiaque de fin de test et ta fréquence cardiaque 1 minute après la fin de ton effort. Donc ces trois informations sur la fréquence cardiaque, tu pourras les noter à chaque séance cardio. À chaque fois ici, tu auras une colonne pour noter cette information en fonction du test que tu as réalisé. Rentrons plus en détail dans les séances. Pour la séance 1, c'est un test VMA, le test demi-Cooper. Pendant 6 minutes, à allure la plus constante possible, tu viens parcourir le plus de distance possible. C'est-à-dire que tu dois te connaître ton corps pour partir à une allure où tu sais que tu peux la tenir 6 minutes, mais pas plus. Une fois que tu as fait ces 6 minutes, tu divises la distance que tu as parcourue par 100. Si par exemple tu as parcouru 1600 mètres en 6 minutes, alors tu fais 1600 divisé par 100 qui est égal à 16. Donc ta VMA sera de 16 km/h. Tu peux voir ensuite dans ton outil de tracking, par exemple, que tu as eu une fréquence cardiaque max pendant ton test à 202. Si tu n'as pas d'outil de tracking, tu prends ta fréquence cardiaque donc directement après les 6 minutes. Tu vois par exemple qu'elle est de 190, puis tu reprends ta fréquence cardiaque 1 minute après, donc on va dire par exemple 150. La séance 2, c'est une séance muscu. Donc ici, tu vas avoir le nom de chaque bloc avec les exercices qu'il y a dans chaque bloc. Si tu ne connais pas les exercices, tu peux cliquer sur le lien, ça va te rediriger vers une vidéo YouTube qui te démontre l'exercice. Tu as les modalités, donc ici par exemple, c'est un circuit. Le nombre de séries, le nombre de reps, le RPE. Le RPE, qu'est-ce que c'est? C'est une échelle perceptive d'intensité. Plus tu es proche de 0, plus c'est facile. Plus tu es proche de 10, plus c'était difficile. Par exemple ici, sur un RPE 10, tu dois être au maximum. Ici, sur un RPE 5, ton effort doit être plutôt modéré. Ensuite, tu as les temps de récup entre tes séries et quelques notes que je t'ai rajoutées. Pour la séance 3, tu as deux possibilités. Soit tu as accès à un assaut bike et du coup tu peux réaliser cette séance, soit tu n'as pas d'assaut bike et du coup tu réalises cette séance sur la piste. Dans tous les cas, ces deux séances, elles mesurent les mêmes choses et les tests sont assez similaires. Donc si tu as accès à un assaut bike, tu réalises cette séance qui consiste à faire 10 répétitions de 6 secondes à 100%, mais vraiment vraiment à 100%,
et tu récupères 24 secondes entre chaque répétition. Donc tu fais tes 6 secondes à fond et pendant tes 24 secondes de récup, tu viens me noter ici dans la rubrique résultats pour le RSA Asso Bike les watts développés qui sont notés sur ton Asso Bike. Donc pendant tes 6 secondes, tu regardes les watts que tu développes sur l'écran de ton Asso Bike et pendant tes 24 secondes de récup, tu viens noter la plus haute valeur que tu as pu observer. Donc par exemple 1800. Si tu n'as pas d'accès à un Asso Bike, tu viens réaliser cette séance-là sur la piste. Donc tu fais ton échauffement et ensuite tu pars sur un meilleur chrono sur 400 mètres. Donc tu fais 400 mètres le plus vite possible. Tu notes ton résultat juste ici, par exemple 56 secondes. Ensuite, tu viens réaliser le test australien. Le test australien, pour avoir une vidéo explicative, tu as juste à cliquer ici sur ce lien, ça va te rediriger sur une de mes vidéos YouTube. Donc ici, c'est la même chose, tu viens noter tes résultats directement dans cette rubrique, tu me notes tes données de fréquence cardiaque comme expliqué juste avant. La séance 4, c'est une séance muscu. Pareil, tu viens me noter tes résultats juste ici. Et pour la séance 5, elle est optionnelle. Tu la réalises uniquement si tu as accès à un Asso Bike ou à un tapis de course. Si tu as accès à un tapis de course, tu peux me réaliser le test de temps limite de VMA. Donc qu'est-ce que c'est? Tu te mets à VMA et tu tiens le plus longtemps possible. Tu me notes ensuite la durée que tu as tenue juste ici. Donc par exemple, on va noter 6 minutes 35. Si tu as accès à un Asso Bike, tu me réalises ce test-là. Si tu as accès aux deux, tu peux me réaliser les deux. Tu me réalises d'abord celui-là et ensuite celui-là. Donc le test d'Asso Bike, il consiste à faire 30 secondes à 200%. Vraiment, tu donnes tout pendant 30 secondes. En fonction des machines, tu pourras donc avoir la puissance minimale et la puissance moyenne sur tes 30 secondes. Sinon, note juste ta puissance max. S'il y a un exo à prioriser dans cette séance, ça serait surtout le test de temps limite, car le test d'Asso Bike, on peut déjà avoir la puissance max via la séance 3. Ce qui nous intéresserait ici avec l'Asso Bike, c'est si tu peux vraiment avoir les valeurs moyennes. Une fois que tu as réalisé tous ces tests, tu peux donc te rendre sur la fiche bilan. Ici, tu verras toutes les infos que tu as remplies lors de la fiche bienvenue et ton bilan physique avec les résultats cardio, les résultats musculaires et les résultats sur tes ressentis que tu as pu remplir également lors de ce questionnaire-là, sur la fiche bienvenue. L'intérêt de ce bilan, c'est qu'après, on puisse dresser ton profil physique. Donc là, tu as un exemple de profil physique qui ne sera pas le tien, qui est juste un exemple. Ici, cet athlète, on peut voir qu'il avait une très bonne VMA sur l'aspect cardio, mais qu'il avait une très mauvaise capacité à répéter les efforts intenses, à répéter les sprints. Niveau muscu, on voit que niveau force, il était très bon. Niveau puissance, il n'était pas trop mal aussi. Par contre, en endurance musculaire, il y avait vraiment quelque chose à développer. Au niveau de son ressenti en combat, il ressentait que son endurance musculaire, elle n'était pas au point. Par contre, que dès le premier round, il était là. Il s'activait très vite. Donc, l'intérêt de ces profils physiques, c'est vraiment d'avoir des axes à développer et de savoir où on va. Savoir pourquoi on s'entraîne et quelle qualité on va entraîner plus qu'une autre. L'idée, tu l'auras compris, c'est d'avoir un profil qui est complètement au maximum sur tous les aspects. Si tu souhaites découvrir ton profil et améliorer ton profil, je t'invite de suite à cliquer sur ce lien juste ici qui va te rediriger sur mon site et ça va te proposer de réserver un appel totalement gratuit de 30 minutes. Tu sélectionnes une date et ton créneau qui te convient et on discute de tout ça en appel. Pendant cet appel, on va discuter de tes objectifs, de tes contraintes, de ton profil physique et de comment l'améliorer. Comment mettre toutes les méthodes d'entraînement en place pour vraiment optimiser ton profil et être performant dans le ring ou dans la cage. L'intérêt de Perf Center, c'est de gagner du temps, de savoir exactement ce qu'il faut progresser et de le faire de la meilleure des manières. Donc maintenant, tu as deux possibilités. Soit tu décides de continuer à t'entraîner au hasard, sans savoir où tu vas, sans avoir de plan solide, donc tu perds du temps et de l'énergie. Soit tu décides de rejoindre Perf Center, on élabore ton profil physique et on l'améliore pour que tu puisses performer le plus vite possible. Réserve ton appel et on se revoit très bientôt.